Donc, c'est pour la suite des aventures des Donjons Dragons. Mais, j'ai- comment, vous savez pas à quel point c'est difficile d'être maître de jeu parce que, ben, voilà, je suis obligé de, je m'en mets les pinceaux, mais je suis obligé de commencer par vraiment celui qui est un des seigneurs de tonnerre. En fait, c'est Plouf. Oui, et Bluff est un dieu qui a une tête de poulpe et un slip orange qui est fortement influencé, hein, je dois l'avouer, je reconnais mes sources, hein, par Cthulhu de H.P. Lovecraft et puis aussi par Baywatch, hein, pour l'aspect slip orange. Évidemment, elle n'a pas une forte poitrine, mais bon. Et Cthulhu est un dieu de l'océan qui dort depuis un petit moment sous l'eau et qui a comme passion dans la vie de ne pas être emmerdé, de manger du poisson, du moule et des mollusques, et de vivre aussi dans le domaine des dieux avec ses petits camarades, en faisant quelques petites partous de temps en temps, et en essayant ensuite de reconstituer le panthéon des dieux, qui, semble-t-il, est un petit peu éteint depuis des guerres contre des géants, des titans, et tout ça. Il est triste, parce que, ils étaient plus beaucoup, ils étaient 28. Le Panthéon est une limite cosmique des 28, comme les 28 tentacules que possède Cthulhu. Et ils en est venu à penser que les autres dieux étaient que des extensions de lui-même, et que lui-même était sa tentacule préférée, la plus longue, celle qui est sur le côté des jambes, au milieu des jambes à gauche. Et donc, pour, en dehors de ça, bon, bah, comment est né Plouf, il ne sait plus, c'est un dieu. Quelles sont ses passions dans la vie, plonger, nager, auxure des cultes qu'il n'aime pas, faire développer des cultes euh, qui, le, qui le vénèrent lui, hein, ou des dieux qu'il aime bien, essayer de niquer des dieux qu'il apprécie, essayer de foutre sur la gueule avec les dieux qu'il aime pas, oui, c'est tout des trucs de dieu, quoi. Il aime bien aussi, dans les loisirs humains, l'équivalent en Dungeons Dragon du basketball. Ne demandez pas pourquoi. Il y a des règles aussi au niveau de la balle quand ils jouent là-haut. Ils ont, ils ont le droit juste, enfin, ils jouent avec les mains, mais normalement ils ne doivent pas mettre cette partie de leur corps. Mais il a été admis qu'ils pouvaient mettre les tentacules. Mm. Il aime bien aussi collectionner les trèfles à quatre étoiles. Alors, bon, il y en a quelques-uns par où dans le domaine de Dieu. Il apprécie aussi énormément les tableaux composés à base de varech. Bon, c'est une forme d'art, hein, dans l'océan. Et enfin, rien ne pourrait lui faire plus plaisir que le fait que vous lui titillez le bout des tentacules en lui murmurant des mots doux. Oh, mon grand plouf comme je t'aime. Mais bref, j'ai pas grand-chose de plus à dire de l'historique de Plouf, si ce n'est qu'effectivement, il y a de fortes chances qu'il soit schizophrène, hein, et qu'il a inventé les autres dieux, que c'est des projections de sa psyché, qui soit la source originelle, enfin, ou le dernier dieu survivant d'un massacre qui aurait tué tous les autres dieux, que lui, triste, commence à réinventer les autres. Il manque 7 dieux dans le Panthéon, qui ont des fortes chances d'être les aventuriers qui vivent les aventures, comme vous l'avez compris, certainement. Et puis, ben, sinon, pour inaugurer vraiment les chroniques, ben, j'y vais, hein, parce que ça consistera en ça dans les prochaines semaines, raconter un petit peu l'histoire de l'aventurier, comme l'histoire de Plouf, et puis dresser son portrait ploufien. C'est portrait chinois normalement, mais bon, comme c'est pas portrait ploufien, il s'agit de répondre à 14 questions. Alors, bon, un animal. Plouf est un animal. Plouf, ben, serait une sorte. Ben, Plouf, c'est trop facile de répondre. Le poulpe, non, Plouf, il pense qu'il serait une loutre de mer. Quand même, parce que la loutre, c'est cool, ça mange le coquillage. La loutre de mer, c'est souvent une loutre. Je sais pas trop pourquoi, mais la loutre ou la baleine. Mais je préfère la loutre. Voilà, c'est Plouf, la loutre. Un végétal. Bah, le varech, le varech, il adore ça, parce que le varech, quand on le mange, on se roule dedans, ça pue quand ça pourrit sur la plage. On peut faire aussi des œuvres d'art.
une partie du corps. Et une partie du corps, les tentacules. Est-ce que ça rime avec des mots intéressants? Certainement. Un pouvoir. Un pouvoir, Plouf, genre, il est un dieu. Alors, mais il aimerait bien quand même qu'un pouvoir, un pouvoir que les dieux n'ont pas, c'est de lire dans la tête des mortels. Ouais, c'est pas un pouvoir que les dieux possèdent. Non, c'est fort. Comme les mortels ont le libre arbitre, les dieux sont embêtés, ils n'arrivent pas à lire dans la tête des fidèles. Ils sont obligés de faire des cultes. C'est pour ça. Si, des cultes pour que les, pour que les fidèles aillent dans un certain sens. C'est pour ça qu'il y a des cultes. Ils pouvaient lire dans la tête des mortels, ils pourraient projeter aussi toutes leurs émotions dedans. Il n'y aurait pas besoin de culte. Donc, Plouf, lui, il aimerait bien ce pouvoir. Une arme. Si Plouf était une arme, il a bien envie de répondre l'intelligence, mais non, il répond toujours logiquement un trident. Un trident. Comme d'autres dieux de la mer qui avaient un bon trident. C'est bien, trois fourches sur plante. Puis c'est bien aussi pour ramasser du varech. Une activité humaine. Alors, Plouf, lui, l'activité humaine, il y en a plein qu'il aime bien, la partouze, la sieste, les orgies, s'est reposé. Mais bon, dans l'absolu, s'il devait répondre à une forme particulière d'activité humaine, ça serait la pêche au calamar. Oui, il a un certain sens, c'est la justice poétique. Un personnage historique. Alors, plus là, évidemment, un personnage historique, comme déjà il a un dieu, personnage historique, il aime beaucoup l'idée quand même d'un grand roi éclairé, un grand savant, également magicien. On raconte que ce fut le fondateur des premières cités humaines quand ils émergèrent de la barbarie. C'est un roi dont on a oublié le nom et qui n'est pas resté extrêmement dans les annales parce que l'écriture n'avait pas beaucoup été inventée. Mais l'idée d'être un roi qui aurait fédérer les nations humaines plaît beaucoup à Plouf. Je sais, c'est pas drôle, mais Plouf n'est pas forcément drôle tout le temps. Un personnage mythologique, ah ben, et Plouf, il répond Plouf, ça c'est normal. Plouf, lui, c'est très simple. Une maxime ou un mot, c'est alerte au mollusque. Ne me demandez pas pourquoi, je sais pas, c'est Plouf. Hein, c'est une qualité. Oui. Plouf, lui, la qualité qu'il aimerait bien avoir, c'est la digestion. Oui, quand il est clair, le péché de manger des trucs de ces années, des fois, ça passe pas bien. Un défaut. Bon, plus fort qu'il y en a largement, quand même un défaut. Des fois, il a trop d'imagination. C'est vrai que ça peut être un handicap de penser qu'il y a d'autres dieux alors qu'il n'y en a pas. Mais bon, une œuvre d'art. Plouf, bah, il a déjà répondu dans son historique, des tableaux en forme de var avec un monde d'idiot, si vous suivez pas. Une couleur. Ah bah, beaucoup glauque. Vert océan, vert marais. Évidemment, il ne va pas répondre rose non plus. Bien qu'il aime l'orange. Mais ça reste entre nous. Un phénomène naturel. Ah ben, puis dans les océans, va répondre l'ouragan, ou les tempêtes, ou le tsunami. Ça serait logique. Mais non. Plouf, lui, un phénomène naturel. Vous savez ce qu'il répond? Le temps qui passe. Mais oui, parce que c'est quand même ça, là-dessus que les dieux ont une prison. Et enfin, un objet. Un objet. Ben là, Plouf, il répond quoi? Hein? Une perle. Eh oui, une perle. C'est comme ça qu'il transmet son pouvoir à quelqu'un mortel. Voilà. C'était pas aussi drôle. Vous auriez préféré quelque chose de plus comique? Bah, je suis désolé. C'est comme ça quand on raconte l'histoire d'un dieu. À la semaine prochaine. Hein. Ouais, ça sera plus drôle, je promets. Je ferai tous les efforts que je peux. Ah mon dieu, j'ai oublié de dire aussi une chose. C'est que là, mon masque sombre, et voilà aussi que je fasse son portrait. Mais là, j'ai plus le temps.